41. Déjà, comme le temps passe, on ne voit pas le temps passer. Alors, le maire du palais, vainqueur des Arabes près de Poitiers, le grand Charles Martel, ou Marteau, tenaillé par la maladie, malgré une santé de fer et des nerfs d'acier, ne tarde pas à mourir, laissant 3 fils. 2 légitimes, l'aîné, Pepin, appelé le Bref à cause de sa petite taille, dont, hélas, son entourage se moque. C'est pas trop petit, mon ami, c'est pas trop petit. Dites-moi, mes frères, on a beau dire... Nabo toi-même. On a beau dire, mais notre père Charles Martel, malgré quelques échecs bénins... Bénin, nain toi-même. a quand même bien servi son pays. Et en tout cas, ce que tout le monde ici-bas sait... Oh, tais-toi. Basset, il vient de marcher Basset. Basset toi-même. Enfin, c'est que la France s'en est trouvée grandie. Ah oui, la France, oui, mais toi, non, j'en loupe pas une. Qui est ce personnage astucieux? Carloman, le second frère. Quant au troisième, illégitime si peu. De naissance, il répond au nom de Griffon. Griffon, qu'as-tu à grogner? Pépin ne cesse de m'humilier. Griffon, parce qu'il te traite de Carolin chien. Il veut le pouvoir pour lui tout seul. Mais écoute, mon toutou, c'est l'aîné. Il croit peut-être que je me contenterai d'un portefeuille de ministre. Ah, et toi, tu ne veux pas d'un os à ronger, hein? Je veux le pouvoir pour moi tout seul. Oh, ça veut le pouvoir, ça. Ça veut le pouvoir, ça. Hein? Ça veut le pouvoir, ça. Griffon, laisse. Je l'attaquerai. Tu l'attaqueras. Mais t'en démords pas, toi. Mais tu risques de prendre la pâtée, Griffon. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je te fais des niches. J'en raterai une. Carloman avait vu juste. Griffon eut tort de montrer les crocs, car bientôt Griffon fut au jabois. Voyez ce que je veux dire? Il dut se rendre, pauvre Griffon. Quant à Carloman, il choisit la loi du Seigneur. Pépin. Oui. Pépin. Oui. Je cède à tes ordres. Je rentre dans les ordres. Je vais me faire abbé. Ah, c'est bon ça. Oui. Comme ça, tu pourras dire, l'abbé a cédé. J'en loupe pas une. En effet, il n'en loupa pas une messe. Et il fonda 6 monastères. Ça y est, j'en ai encore un autre. Mon Bonne, Dieu, ça. mon Dieu. J'exige. Non. J'ordonne. Non. J'ordonne. J'invite Simone Aster. Elle est très bonne. Oh oui, elle est bonne. Qu'est-ce qu'on va se marrer au séminaire? Elle est bonne. Très bonne. Je vous salue, Marie. Merci. Bon, qu'est-ce que je disais? Quant à Pepin, il exerça donc le pouvoir absolu sous le titre de maire du palais. Enfin, je vous dis pouvoir absolu, c'est pas tout à fait un pouvoir absolu. Il y avait quand même un roi, Childéric III. Et bien sûr, je vois que vous ne faites aucun geste. Je vois que vous ne prononcez aucune parole. Eh bien, j'en conclus que vous approuvez ma politique. Mais si. Pendant ce temps, à Lan, une jeune fille qui n'en manquait pas d'allant, c'est amusant ça aussi, Bertrude ou Berthe, fille du comte Héribert, filait la laine au milieu de ses suivantes. Au lieu de rester la bouche ouverte, allez me chercher de la laine fraîche. Toujours sur les dents. Mais Berthe se trouvait le temps le temps long à Lan. Berthe, allons, Berthe, un peu de patience, un destin fabuleux t'attend. Mais la jeune fille n'en avait pas encore conscience et se contentait de rêver, car son ambition était grande à l'égal de sa beauté, qui serait presque parfaite, sans une toute
petite particularité. Mais vous avez une petite particularité derrière du tout. Une petite particularité que nous allons découvrir ensemble. Pour bien réussir dans la chaussure, il faut... Oh, Dédé du monde, la caisse. Bonjour, monsieur le chausseur. Chausseur, oui, ma sœur, je plaisante. Vous avez des chaussures? Des chaussures, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous désirez? Voulez-vous des bases, des montantes? Voulez-vous des escarpins ou des boots? Des Richelieu. Des Richelieu, écoutez, nous sommes en avance sur la mode, mais pas trop quand même. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour l'essor ou c'est pour l'espoir? Pardon? Je me suis trompé. C'est pour le soir ou c'est pour le sport? C'est pour cavaler. Cavaler, des poulets. Des poulets? Oui. Vous trouvez ça beau? Oui, mais des sabots, je trouve ça laid, c'est bon. Je plaisante. J'arrête pas de plaisanter tout. Bon. Écoutez, alors, je vous en mets combien? 2 chaussures. 2 chaussures. Vous voulez dire la paire? Non, 2 chaussures. Elle veut 2 chaussures. C'est sûrement la grande blonde avec une chaussure noire. 2 paires. Bon, 2 paires. Vous voulez 2 paires? Très bien. Non, Bon. 2 chaussures. 2 chaussures. Elle veut 2 chaussures. Elle veut... Et quelle pointure? Bien, 37 à droite et 45 à gauche. 37 et 45. C'est pas un magasin ici, c'est la cage aux folles. Et voilà. Vous connaissez l'affreux secret de Berthe. Elle avait un pied plus grand que l'autre. J'ai bien dit qu'elle avait un pied plus grand que l'autre. On dit toujours Berthe aux grands pieds. C'est ridicule. C'est ridicule. Elle n'en avait qu'un qui était plus grand que l'autre. Raconte n'importe quoi. Bon, alors, et au pluriel. Mais ça n'empêche pas Pepin, le bref qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, le tout petit, de tomber follement amoureux d'elle. Dès qu'elle lui fut présentée dans son palais, et ce soir-là, vous allez voir, il y a une scène admirable. Et ce soir-là, dans la galerie des trophées, et là, il y a un jeu de mots terrible aussi, il en a trop fait. C'est amusant, non? Berthe, je t'aime, Berthe. Quoi? Je t'aime, Berthe. Quelle langue parlez-vous? Non, je dis je t'aime, Berthe. Et je voudrais te protéger. Me protéger de la pluie, Pepin, ça coule de source. Mais non, ne plaisante pas, Rio. Je mets ma vie à ton pied. Lequel? Le plus grand, il y a de la place. Mais Pepin, vous m'arrivez à la cheville. Oh oui, oh, je sais bien, je suis petit, c'est parce que j'étais malade. Mais je suis fort, vous savez. Je peux porter un cochon de 150 kilos d'une seule main par une seule patte. Oh, quel fort, le port du port. Ne ris pas, Berthe, ne ris pas, Berthe. Regarde cet auroch. Je lui ai tranché la tête d'un seul coup d'épée. Bref, voilà comment je suis. Il se vante. Eh, moi aussi j'ai dit ça. Voyez où j'en suis? Berthe n'aura pas à craindre pour sa tête, il n'en veut qu'à sa main. Enfin, je dis à sa main. Ils iront un tout petit peu plus loin, puisqu'ils croqueront la pomme ensemble avec Pepin. C'est amusant aussi, ça. Qu'est-ce que je dis? Bon, d'où la naissance d'un enfant illégitime, forcément, puisque... Alors, quelques mois plus tard, au cours d'un voyage... Stop! Vous n'avez rien à déclarer? Si, un enfant. Ah. Ouais. Sexe? Masculin. Ouais. Prénom? Carolus. Nom du père? Inconnu, mais célèbre. Le père et mère. Et la sœur? Et la mère? Et les sœurs, peut-être? Non, c'est moi. Ah, oui. Date de naissance? 2 avril 742. Oui. Lieu de naissance? Attendez. Oui. C'est à Liège. Non, à Aix-la-Chapelle. Ou à Mayence. Ou à Saint-Denis. Oh, bah c'est drôle, je m'en souviens plus. C'est louche, ça. Eh, voyez. Et comme ça, Berthe, pas de mémoire. J'oublie, c'est vrai, c'est des enfants, c'est pas où c'est. Remarquez que Pepin, il n'a pas de mémoire non plus, parce qu'il a oublié qu'il était déjà marié. Avec une certaine... comme Lotburgie, elle s'appelait, sa femme. Mais en 750, il épousa Berthe au grand pied, en grande pompe. N'étais pas content de faire le bal avec moi. Mais si. Alors pourquoi fais-tu cette tête le jour de notre mariage? Je sais pas, je sens comme un malaise. Oh bah c'est la langouste ou c'est les fraises. Non, c'est le mal des cimes. Hein? Non, je crois que c'est le roi. Je crois que c'est le Il a roi. encore fait, le Mais il n'a roi. rien fait, il ne fait rien, justement, il ne fait rien.
fais rien, c'est moi qui fais tout. Oh, mon pauvre petit. Oh, je vous en prie. Oh. Et j'ai laissé croître ce malaise. C'est moi qui suis à l'origine de ce malaise. Et je vois croître dans ce palais dont je suis le maire, un malaise dont je suis le père. Change de métier. Oh, et le chômage. Oh, si j'étais roi. Deviens-le, Oh, Pétain. j'ose pas. Je ne sais sur quel pied danser. Oh, mais pour l'instant, tu danses sur les miens. Ah oui, je me disais aussi, oui, c'est... Et poussé par Berthe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Berthe, c'est une pousseuse. C'est une grande pousseuse, Berthe. Pépin, elle a demandé conseil au pape Zacharie, un saint homme d'origine grecque. Colonel, Le chef de l'église le reçut dans la plus stricte intimité et dans la plus pure tradition grecque. Vous allez voir. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. C'est merveilleux, on va jouer au poker. Carte. Deux. Deux pour Pépin. Une, deux. Et moi, une. Votre sainteté n'a pas répondu à ma question. Qu'avez-vous de... Il m'énerve, les colonels. Qu'avez-vous demandé? Eh bien, j'ai demandé qui doit porter le nom de roi, celui qui a la réalité du pouvoir ou celui qui n'a que l'apparence du pouvoir. Non, qu'avez-vous demandé comme... M'énerve, ces types. Puis qu'avez-vous demandé comme carte? Ah, j'ai demandé deux cartes. Et vous Je vous ai demandé de me défendre contre les Lombards. Non, votre sainteté n'a pas compris. Qu'avez-vous demandé comme carte? Une. Ah, très bien. Et qu'est-ce que vous mettez? Ah, qu'est-ce que je mets? Sainteté. Sainteté. On n'est pas seul, jamais seul. Je mets mes troupes à votre disposition. Non, je voulais pas demander ça. Je demande que vous allez mis sur le tapis. Ah, ce que je mets sur le tapis? Ah, pardon. Une brique. Moi, je mets mon accord à ce que vous soyez roi. Non, mais sainteté. Vous n'avez pas compris, sainteté. Je vous demandais ce que vous mettez sur le tapis. Hein? Je mets aussi une brique pour voir. Pour voir. Eh bien, 4 as. Eh bien, 5 rois. 5 rois. 5 rois. Mais il y a un roi de trop. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Mais sainteté, 5 rois, c'est impossible. Non, c'est un miracle. Et voilà. Et hop, Childéric III est détrôné. Ça m'est arrivé. Et là. Et remplacé quasi immédiatement par Pépin le Bref. Mais Berthe, qui est une pousseuse, vous en rappelez, veut aussi une place sur le trône. Voilà. Oh, qu'elle pousse, cette Berthe. Oh, qu'elle pousse, oh, qu'elle pousse. Et qu'advient-il du roi Childéric III, plein de clémence? Pépin le fit expédier dans un couvent. Bonne nouvelle, alléluia. Bonne nouvelle, alléluia. Ma mère, il y a un mois, Pépin le Bref m'avait demandé d'envoyer le roi dans un couvent. Et alors? Eh bien, je crois que je me suis trompé. Il voulait dire un monastère. Trop tard, mon fils. Pépin le Bref et Berthe au grand pied furent sacrés à Mayence. Ils reçurent d'abord un triomphe et ensuite une visite inattendue. Oh, dites donc, vous avez fait un tabac. Hein. Ça marche. Je suis content. Et pourtant, en matinée, il pleuvait. Hein. Ah oui. Je vous dis pas qu'à Paris, vous ne feriez pas bourré. Hein. Non. Mais en province. Hein, en province, ça peut ouais, marcher, ça peut avec marcher. Une bonne presse, ça marcherait comme ça. Ah oui.
Alors, donc, je vous propose Rouen. Oh, c'est bon, Rouen, oui, c'est bon. Pour la cathédrale, parce que c'est pas une salle pour vous. Ah Alors, bon je connais une petite église en banlieue, là, avec un public populaire. Épatant, Il y a une bonne sono. Oh là, terrible, Bon. ça chauffe, terrible, là, oui. Alors, on enchaînerait avec les plages du Nord, hein. Oui. Hein, là-bas, c'est bon, parce qu'il y a du vent, c'est bon pour les costumes. Et donc, vous avez des litos, enfin, je veux dire, des affiches, des Ben photos, non, on n'a pas encore de maison de disques, Ah ma ouais, femme ah et ouais. moi. Ah bah oui, évidemment, c'est normal. Bon bah écoutez, je vais me débrouiller de toute façon. Hein. Je vais vous donner ma carte, naturellement, on fera ça au pourcentage. Hein. Bien sûr, Alors, monsieur. si ça vous intéresse, ben voilà. Hein. Merci. Vous me faites signe. Si je suis pas là, vous verrez mon frère. Hein. D'accord. Allez, salut. Au revoir aussi. Et Organisation Marouani. Déjà? Et ils firent une seconde représentation du sacre à Reims. Mais le pape Zacharie étant mort, le rôle avait été tenu à ce moment-là par Étienne II. Était-il moins connu du public? La publicité avait-elle été mal faite? Je sais pas. Mais toujours été qu'ils se sont arrêtés là. Et le petit Carolus, vous vous souvenez, l'illégitime, le pépin de la pomme. Et alors, le petit Carolus, qu'est-il devenu, petit Carolus? Mais c'est qu'il a sacrément grandi, Carolus. C'est vrai que t'es roi? Je suis le roi? Oui. Qui t'a dit que j'étais le roi? C'est maman. C'est ta mère? C'est ta mère? Mais que veut-elle dire par là? Que tu gouvernes, chérie, que tu gouvernes. Ah, bon, alors dans ce cas, je suis le roi et ta mère est la reine. Ah, tu es monté en grade? Oui, j'ai eu une augmentation avec des primes de risque. Pardon. C'est intenable. Ça va bien. Alors moi, qu'est-ce que je suis? Toi, mon petit, tu es le petit prince. Et un jour, tu seras appelé à régner. Araignée. Araignée. Quel drôle de nom. Pourquoi pas un libellule ou papillon? Plus c'est grand, plus c'est bête. Araignée, je ne veux pas m'appeler araignée. C'est pas possible. Araignée, parce que j'ai des poils aux pattes. Mais non, mais non. Oh, chérie, tu es un grand garçon. Nous t'appellerons Carolus Magnus. C'est pas ce qu'elle dit. Je ne comprends pas le latin. Oh, il mue déjà, il mue. Charles le Grand, si tu préfères. Ça te plaît. Charles le Grand. Le Grand. Le Grand. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais. Aura-t-il des enfants? Nous le saurons plus tard, la semaine prochaine. Une semaine, c'est court. En regardant les pépins, ça colle pas mon truc. Les mains de Cherbourg, pardon. Non, les maudits rois, roi fainéant. Ça c'est pas banal, j'entends France Inter.